Algérie-Maroc. De graves problèmes persistent malgré l'examen de la situation des droits humains par l'ONU. Les graves violations des droits humains continuent sans relâche en Algérie et au Maroc, où de nombreuses lois sont loin d'être conformes aux normes internationales, a déclaré Amnesty International jeudi 6 avril, à l'issue de l'examen périodique universel, EPU, des deux pays par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de sa 52e session. Amnesty International a prononcé des déclarations orales devant le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'examen de la situation des droits humains de chaque pays. L'organisation a appelé les autorités algériennes à respecter pleinement le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique ainsi que les droits des femmes et à ratifier plusieurs traités internationaux essentiels relatifs aux droits humains. Amnesty International salue le soutien apporté par le Maroc aux recommandations concernant les droits des personnes détenues, mais regrette sa décision de ne pas accepter des recommandations cruciales relatives à la protection des droits des femmes, des personnes laptis et des prisonniers sahraouis. Au moment même où le Conseil des droits de l'homme examine la situation des droits humains en Algérie, les autorités de ce pays continuent de réprimer les militantes et les journalistes. Elles ont notamment prononcé une peine injuste de 5 années de prison à l'encontre du journaliste Issane El Kadi le 2 avril. Pour montrer qu'elles prennent au sérieux le processus de l'EPU, les autorités algériennes doivent libérer immédiatement tous les journalistes emprisonnés, a déclaré Amna Ghalali, directrice régionale adjointe pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International. Le Maroc a accepté une recommandation visant à protéger les droits des personnes migrantes, mais cela fait presque un an que 37 personnes ont perdu la vie à la frontière de l'enclave espagnole de Melilla et que 77 autres sont toujours portés disparus. Les autorités marocaines doivent maintenant donner suite à leurs promesses et rendre justice aux victimes. Elles doivent sans attendre diligenter une enquête indépendante et accorder de véritables réparations. Prendre ces engagements dans le cadre de l'EPU ne suffit pas s'ils ne sont pas suivis d'action. Persécution de la société civile en Algérie à la suite de l'EPU de l'Algérie, qui a eu lieu le 27 mars 2023, Amnesty International reste extrêmement préoccupé par les poursuites pénales et les détentions arbitraires dont des centaines de détracteurs des autorités, de militantes de la société civile, de défenseurs des droits humains et de journalistes continuent de faire l'objet. Au cours des 2 dernières années, outre Issane et El Kadi, au moins 11 autres journalistes et professionnels des médias ont été poursuivis, arrêtés ou détenus. L'organisation salue l'engagement pris par les autorités algériennes de modifier la loi répressive concernant les rassemblements publics et les manifestations, mais déplore qu'elles aient rejeté les recommandations visant à modifier les dispositions trop larges du code pénal rendant passibles de poursuites les personnes qui exercent leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Amnesty International se félicite par ailleurs que l'Algérie ait accepté la recommandation l'invitant à modifier l'article de loi qui excuse les violeurs s'ils épousent